Cette chronique vous est présentée par Nokian Tires en collaboration avec Desharnais, le connaisseur membre du réseau Point Est. Chez Desharnais, la mécanique, les pneus, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique. Je suis en compagnie de Jean-Guy Roy. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Ça va bien Jean-Guy? Très bien, très bien. Alors Jean-Guy, on est déjà dans la saison où il faut penser changer de pneus, bien sûr. Il faut commencer avec les conseils d'usage. Évidemment, qu'est-ce qu'on doit vérifier lorsque vient le temps de changer les pneus et surtout la période. Est-ce qu'on est dans la bonne période? Bien, surtout avec un printemps hâtif comme on a cette année, pas beaucoup de neige, donc vite la chaussée apparaît sec et aussi la température ambiante qui est plus haute que la normale. Fait qu'on a deux ingrédients qui nous font signe que oui, on doit remplacer nos pneus assez rapidement. Pour ceux qui ne font pas beaucoup d'extérieur de la ville, donc il n'y a pas de danger, même si on a une petite neige printanière qui peut nous arriver d'un jour à l'autre, c'est pas grave, ça fond tout de suite le lendemain. Donc les pneus d'été, les pneus de 3 saisons, font en sorte qu'ils sont capables de rester, quand on a une température ambiante, à aller jusqu'à moins 7 degrés. Fait que donc, il n'y a pas de danger pour ces pneus-là. Et surtout, par contre, c'est qu'en ayant retiré nos pneus rapidement, bien, on les préserve d'une usure prématurée. Parce qu'on sait très bien que l'ennemi numéro un d'un pneu d'hiver, c'est la chaleur du bitume, la chaleur de la chaussée, qui fait en sorte que le caoutchouc de la bande de roulement va réellement réagir à ça et va fondre très, très, très vite. Si on garde nos pneus d'hiver, là, maintenant, les gens font plus beaucoup de routes, donc on a tendance à peut-être les garder un petit peu plus longtemps. Il faut être prudent de ne pas faire de grandes routes. Exact. Puis c'est là, des fois, c'est dommageable. Des fois, on est là et on dit « Ah, moi, je ne m'en sers pas tant que ça. » Mais des fois, on réunit tout notre kilométrage qu'on fait par semaine, puis des fois, on fait le saut. Puis toutes ces semaines-là qu'on aura étiré davantage, bien, c'est là que ça fait la différence pour notre pneu d'hiver qu'on aurait pu prolonger d'une autre saison de plus. Chaque année, on prend les pneus, on fait le changement, soit qu'on les fait faire par notre garagiste, on n'a pas le temps de regarder l'usure de nos pneus. Qu'est-ce qu'on doit vérifier avant de réinstaller nos pneus? Bien, premièrement, la permutation, où ce qui vont aller sur le véhicule. C'est sûr que les pneus, tous les véhicules en général qui sont traction ou même véhicules qui ont une traction intégrale, il faut s'assurer que les pneus les moins usés, on va les mettre en avant parce qu'au niveau de la conduite, sont très sollicités. Fait que c'est sûr que les mieux, avec une usure moindre, vont se retrouver sur l'essieu avant par rapport à l'essieu arrière. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, bien, qu'il faut s'assurer, c'est qu'on a les bonnes pressions d'air dessus. Ça, c'est important. Puis, en même temps, la pression d'air, ça m'amène à te parler de l'azote. Okay. L'azote, on a fait une étude avec Wilbrod Bérère, puis qu'on disait que l'utilisation de l'azote, les écarts de température faisaient en sorte qu'on pouvait préserver notre pneu de 20 à 30 prolonger sa vie. C'est beaucoup, ça. Quand on calcule ça. Pourquoi? 3 choses qui sont importantes. Première des choses, la chaleur. Moi, j'ai fait le saut quand j'ai vu les différences d'écart de température dans la chambre d'air. La membrane qui est à l'intérieur de notre pneu fait en sorte qu'on préservait beaucoup plus notre pneu. Puis, à ce moment-là, le pneu n'avait pas une craquure, tu sais, tout le craquelage, là, parce qu'il n'y avait pas de surchauffe. Ça, c'est la première des choses. Deuxième point qui est important avec l'azote, c'est qu'on avait toujours une pression constante, égale, qui était recommandée par notre manufacturier de notre automobile. Donc, si on roulait à 32 PSI, bien, on faisait un long trajet Québec-Montréal, mettons, puis on arrivait à Montréal, on avait 32 PSI. Donc, déjà là, si on coupe les fluctuations de température, parce qu'on sait, on n'a pas besoin de le rappeler, mais pour la cause, on va le rappeler, l'azote, c'est un gaz inerte. Donc, il ne réagit pas à la température. Fait qu'il va toujours vous garder une pression d'air constante. Et le troisième point qui est bien important aussi, non négligeable, ça fait en sorte que c'est les capteurs. Hein? On a tous des capteurs de pression d'air. Donc, la contamination de nos capteurs par l'humidité faisait en sorte que des fois, les capteurs s'usaient prématurément. Avec l'azote, on n'a pas ce problème-là. Pour ces 3 bonnes raisons-là, on dit oui à l'azote. Continuer à l'azote, ça a sa place. C'est pas juste un kick de mode ou quelque chose comme ça, c'est vraiment utile. Et dans tous les types de véhicules, Jean-Guy, c'est un VUS, c'est plus oui que c'est une voiture? Tous les types de véhicules. Moi, après ce que j'ai vu d'efficacité de l'azote, j'étais convaincu d'avance, mais je le suis encore plus convaincu quand tu as ces exemples-là en pleine figure, puis que tu vois ces écarts qu'il y a là, tu ne peux pas faire autrement d'être convaincu que l'azote a sa place. Fait que ça, c'est bien important. Et une petite parenthèse en passant, dans vos ateliers, assurez-vous que l'azote qu'ils vous mettent dans votre véhicule, que ce soit de l'azote, hein? Parce que
on a besoin d'une efficacité de 98 et plus si on veut retirer toutes les propriétés de l'azote. Donc, si puis il y a une façon de gonfler nos pneus à l'azote. Hein? Fait que votre installateur, il doit connaître la façon qu'on enlève l'air, on en retire 80 pour regonfler avec l'azote. On fait un genre de backwash, on fait un vide, puis à ce moment-là, on remplit avec l'azote pour être sûr d'avoir une capacité d'azote pure à 98 et plus. Et c'est là qu'on va aller chercher les propriétés. Avec ça, puis après ça, on a un appareil pour vérifier. Fait qu'on prend un pneu. Moi, je trouve qu'un atelier doit vérifier avec un pneu. On fait une vérification. On voit qu'on est correct. À ce moment-là, on est sûr qu'on a fait un travail adéquat sur le véhicule. C'est pas juste de mettre un petit bouchon vert. Non, absolument. Ouais. Il faut faire attention parce qu'on a déjà vu ça. Oui. Juste un bouchon, mais de l'air normal dans le pneu. Exact, ça Est-ce qu'on fait vérifier nos pressions d'air à ce moment-là ou on peut partir la tête? On peut partir la tête tranquille. Premièrement, on a nos capteurs de pression d'air qui vont nous indiquer s'il y a quelque chose qui surgit. Puis, deuxièmement, on vient de le mentionner, on a une constance au niveau de la pression d'air. Donc, on peut rouler la tête tranquille. Ça étant fait que nos pneus, on a vérifié les usures, on a vérifié les pressions d'air. Après ça, qu'est-ce qui nous reste? C'est le parallélisme, l'alignement sur le véhicule. Pourquoi on insiste beaucoup là-dessus? Parce que les dimensions de pneus, les diamètres éclatent, les largeurs éclatent. Sur le parc automobile qu'on retrouve de plus en plus, c'est des choses qui sont importantes. Oui, ça amène des caractéristiques intéressantes, des feelings de conduite intéressants. On ressent qu'on est en contact sur la route, etc. Par contre, il faut emmener les soins appropriés si on ne veut pas se ramasser avec des usures prématurées. Puis quand on dit usure prématurée, le mot est faible, parce que ça se fait rapidement. Donc, les permutations, 5-6 000 km quand on est en série 40-45, là, c'est pas exagéré. Il faut les faire vérifier. Il faut les faire là, les permutations. Attendez pas. Des fois, on arrive souvent, là, on dit « Ah, ben moi, je roule pas beaucoup, puis à la fin de l'été, je vais les changer bientôt. » Les 2-3 000 km que vous allez les faire à la même place, Ils sont mortels pour les... Ils vont être dommageables, pas à peu près. Donc ça, les permutations, l'alignement, on vient d'en parler à cause des dimensions de pneus surdimensionnés. Puis il y a le facteur qu'il ne faut pas oublier que des fois, comme consommateur, on a tendance à mettre de côté, c'est qu'on a changé notre diamètre de roue d'hiver par rapport à nos roues d'origine d'été. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que le contraire en hiver, ça peut avoir un impact, mais l'impact est beaucoup plus grand quand on arrive à l'été. À l'été, on met nos grosses roues stylisées avec nos pneus surdimensionnés. Et puis, si on a gardé le même alignement, faites une vérification d'alignement. C'est pas très coûteux. On va partir la tête tranquille. On sait que nos données sont correctes. Le technicien fait les ajustements là, immédiatement. Absolument. C'est pas grand-chose. Vous ne sortirez ça, pas de là avec une grosse facture, à moins qu'on découvre un problème majeur dans la direction, mais heureusement qu'on va l'avoir fait faire. Exact. Puis en plus, on va préserver une usure prématurée de nos pneus. Et on en parlait ensemble, Daniel. Il faut penser aussi vert un peu, penser environnement. Si on préserve nos pneus, on va les prolonger. Donc, ils vont se ramasser sur la montagne de pneus moins vite. Donc, on va préserver l'environnement également. Ça fait que c'est un geste économique et un geste environnemental. Montagne de pneus, j'ose croire qu'au recyclage, mais en tout cas, peu importe. C'est juste pour question d'imager. C'est d'imager ça. Mais en même temps, oui, on a des sources de recyclage intéressantes. Un mot sur les dimensions de pneus, parce que tu en parles, les dimensions de pneus, et ça, on doit en tenir compte de plus en plus, même surtout lorsqu'on change de véhicule, parce que on dirait que le pneu qu'on avait sur notre véhicule n'existe plus, cette dimension-là. Peu importe le véhicule qu'on magasine dans l'industrie automobile, à quel point on dirait qu'ils font par exprès pour changer les dimensions de pneus. Tu as entièrement raison, Daniel. C'est effarant de voir l'éclatement de dimensions. Maintenant, quand ils dessinent un nouveau véhicule, premièrement, on sait que l'impact stylisé dans l'ensemble sur les véhicules, c'est le coup de crayon qui compte beaucoup pour le consommateur. Fait que là, on se casse la tête pour accrocher l'œil du consommateur sur le coup de crayon qu'on donne au véhicule. Après ça, il faut l'habiller. Fait que là, il se pose la question, qu'est-ce qu'on va mettre là, qui va avec ça? Puis là, c'est là. Hein? Là, on grossit les diamètres. Parce que là, au début, on avait grossi les diamètres. Pourquoi? À cause, souviens-toi, des surfaces des freins. Exactement. Les disques de frein, on les grossissait, puis les plaquettes de frein, etc., pour arrêter notre voiture pour être efficace au freinage. Mais maintenant, là, c'est plus ça, là. Là, ça va avec le coup de crayon du véhicule pour attirer le consommateur. Mais on n'y a pas dit au consommateur qu'on avait des roues de 24 pouces sur notre véhicule, là. Puis que ça va prendre peut-être 2 petites pelules en dessous de la langue lorsqu'il va aller au garage pour magasiner ses pneus. Fait que donc,
sais, c'est tout ça réuni ensemble. Il faut faire attention à nos pneus, puis être bien chaussés, puis on va voir dans les prochaines semaines qu'on a des pneus qui sont adaptés pour différents types de véhicules et différents types de conduite. Et c'est davantage l'impact du comportement routier d'un véhicule relié aux pneumatiques est encore beaucoup plus grande que dans le passé, quand on était en série 75, sur la série 70. Là. On est loin du 75, 70, 13. Là. Absolument. Oui. Alors, au cours des prochaines semaines, on fait le tour de l'industrie du pneumatique à ta compagnie. Jean-Guy, merci beaucoup. Ça fait plaisir.